Bonjour, je suis Brigitte Crespo, je vous souhaite la bienvenue sur votre chaîne YouTube Brigitte Crespo pour ce lundi 11 mars 2019 pour des énergies très solaires et très yang, très masculines en tout cas dans l'action. Je vous remercie donc d'être ici et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis médium, thérapeute, praticienne holistique, écrivaine, canal et je vous invite à voir en dessous de la vidéo les liens de mon site web, de ma page Facebook si vous voulez une consultation personnalisée ou si vous voulez tout simplement savoir davantage sur moi et sur mes services. N'oubliez pas de cliquer, de partager, de vous abonner, de commenter, d'appuyer sur la petite cloche de notification bien sûr pour ne rien rater des vidéos à venir et des tirages à venir. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour le concours des 5000 abonnés avec une petite nouvelle à la clé si vous ne la connaissez pas encore. Alors, pour ce lundi 11 mars 2019, des énergies d'action solaire, de récompense, de réussite et même d'amour avec le chariot qui commence la danse avec cette carte 7, le chariot. Alors là, vous avez aligné vos énergies, vous avez fait la part de l'ombre et de la lumière pour avancer dans une bonne direction avec les émotions et le mental alignés. Vous êtes dans la, comment dire, les épreuves sont vaincues, vous avancez en toute assurance, dans l'affirmation de vous, dans votre confiance, après avoir fait les bons choix. Alors vous avez pris des décisions courageuses, ou alors vous allez prendre des décisions courageuses, mais c'est vous qui guidez les chevaux, c'est vous qui guidez vos énergies, votre ombre et votre lumière, comme on le voit avec ces chevaux de couleur qui sont noirs et blancs. Et alors vous êtes solaire, comme on l'a vu, dans une énergie solaire d'action. Et alors vous êtes ce fou, ce joker que l'on rencontre, qui échappe, qui apparaît, qui revient, qui a dans sa besace son sel philosophique pour réussir, c'est le fou parmi les sages, le sage parmi les fous. Et alors vous êtes celui qui s'est retiré du monde tout en y étant parce que vous avez compris, vous êtes indépendant, vous avancez parce que vous êtes aligné, on l'a vu, vous avez fait le bon choix. Et alors, vous êtes donc, comment dire, vous êtes donc, comme je l'ai dit, ce fou parmi les sages et ce sage parmi les fous et ce fou parmi les rois et le prince et le cousin des rois et vous êtes ce triboulé qui a été le fou de Louis XII et ensuite de François Ier qui appelait le roi mon cousin. Et alors je vais vous raconter une petite anecdote, une histoire. On dit que ce triboulé qui parlait mal des dames de la cour, a été condamné à mort par François Ier. Et François Ier, un bon roi et bon prince qu'il était, lui a demandé comment il voulait mourir. Et je vais vous lire la réponse de Triboulet, ce fou magnifique, qui a dit ainsi à François Ier, eh bien je prends les lunettes pour le lire et pour ne pas me tromper. Bon sire, par sainte Nitouche et et saint Pansard, patron de la folie, je demande à mourir de vieillesse. Alors François Ier, qui connaissait l'esprit de Triboulet, lui accorda de ne pas être comment dire, tué, hein. Et il lui offrit le bannissement. Eh bien, vous êtes ce fou qui parlait au roi, qui parlait au soleil, dans ses énergies solaires. Et alors, vous êtes ce prince, vous voyez. En plus, après, j'arrive avec le 14 du soleil, dans ce tarot magnifique de ce tarot perdu de Nostradamus, qui est un puits de science, je pourrais dire, et d'éclairage. Et alors vous êtes ce prince, regardez ce prince, vous êtes ce professeur visionnaire, vous avez les talents de Machiavel que l'on connaît, qui aussi parcourait les cours d'Italie et d'Europe et qui allait vers les princes. Et alors vous êtes le maître spirituel, vous êtes le dirigeant, l'instructeur, vous avez sûrement des personnes sous votre responsabilité, mais alors vous êtes aussi le conseiller, l'honnête homme. Vous êtes acharné dans ce que vous voulez faire et dans votre travail. Regardez ce prince magnifique là qui est sur sa colonne, qui est assuré et qui est un maître spirituel dans cette élévation. Vous avez un fort caractère, vous avez des énergies créatives. Et alors,
C'est extraordinaire parce qu'avec le 9 de sphère, ensuite, toujours dans le tarot perdu de Nostradamus, et j'espère que vous voyez les cartes parce qu'elles sont extraordinaires, ces cartes. Vous avez la réalisation de ce que vous avez entrepris, vous avez la bonne conclusion des choses parce que vous êtes dans la maturité, on l'a vu avec le chariot, vous vous êtes aligné, vous avancez parce que vous avez fait les bons choix. Regardez, je vous montre encore le chariot, et vous êtes dans la maturité de vous-même et des réalisations que vous voulez accomplir, vos désirs sont comblés, votre vie est équilibrée et heureuse. Et alors, vous avez la conséquence de vos actes, ce que vous avez semé vous revient. Et alors, cette carte du 9, avec ce numéro 9, est une fin de cycle pour un renouveau. Et alors avec le 7 d'étoiles, c'est l'espoir de toute situation, de toutes expériences nouvelles. Si vous aviez des solutions que vous attendiez, des attentes inespérées, eh bien elles arrivent. Vous avez, parce que maintenant vous avez les idées claires. Et regardez cette carte, et j'espère encore que vous la voyez. Vous pouvez échafauder des plans, vous êtes dans la persévérance, dans la confiance en vous. Mais faites attention de ne pas avoir des rêves impossibles, restez quand même dans la réalité des choses. Ne soyez pas quand même trop dans les hauteurs comme ce prince, mais enfin vous êtes quand même le maître spirituel, vous avez l'éclairage, l'intuition et l'élévation. Et alors avec ce pardonnez-moi, avec le 6, avec le 6 de soleil, vous le voyez, on est encore dans le soleil, dans l'action, dans les énergies yang, et alors vous êtes peut-être celui qui a assuré le bon fonctionnement de votre foyer, de votre famille. Vous êtes ce chef encore qui dirigeait, qui avait des personnes sous son aile. Et alors on vous demande encore là de rester humble, de ne pas être dans l'orgueil démesuré, parce que quand tout réussit, eh bien on pourrait être dans vouloir avoir trop de pouvoir justement. Alors vous pouvez faire les choses, mais n'allez pas dans cette démesure de pouvoir, mais restez dans l'humilité. Et si vous avez des richesses et de l'abondance avec la récolte des fruits de tout ce que vous avez semé qui vous revient, de votre travail qui réussit, eh bien, voyez ce personnage qui lave les pieds d'un malade, on peut passer à Jésus qui a lavé les pieds de ses apôtres, ou au pape, je ne veux pas faire trop des références religieuses, mais vous voyez, qui lave les pieds des malades. Eh bien, partagez les richesses, mais vraiment dans le cœur, dans la générosité. Ne faites pas semblant, parce que plus vous donnerez, plus vous recevrez, et plus vous donnerez, plus vous serez heureuse et comblée. Et alors avec le 2 de lune, et ces cartes je vous les montre, et j'espère encore que vous les voyez, eh bien c'est l'amour, la réussite, c'est le partenariat, c'est le couple, c'est l'harmonie. Vos problèmes relationnels, si vous en aviez, sont résolus, sont comblés. Si c'est dans l'amour, on peut dire aussi que les énergies circulent de l'un à l'autre. Vous êtes comblés, vous êtes heureux, vous êtes équilibrés, parce que je reviens à ce chariot, vous avez trouvé l'équilibre et fait les bons choix de vie à tous les niveaux, que ce soit au plan personnel, au plan professionnel, au plan relationnel, dans tout ce que vous avez vous avez trouvé l'équilibre, et vous êtes dans le partenariat, dans le mariage heureux également. C'est pas interdit, pourquoi pas que tout réussisse, mais toujours dans l'humilité, comment dire, dans le retour des choses, et dans la réceptivité, le don, vous voyez, toujours dans la circulation des énergies. Et avec le 8 de soleil, encore du soleil, toujours du soleil, on en redemande. C'est le répit après les épreuves. On peut vous dire là, puisque tout vous réussit, que vous avez l'abondance, et ben allez vous ressourcer dans la nature pour encore aller de l'avant, faire les bons choix. Et peut-être voir la personne qui vous convient, les choses qui vous conviennent. On peut tomber amoureux avec cette carte de 8 de soleil, on peut tomber amoureux. Il y a une personne spéciale qui peut venir à vous, mais on peut signer aussi des contrats dans le travail, des projets signés. En tout cas, c'est une carte aussi de signature et de réussite. On peut acheter une maison, pourquoi pas, pour fonder un foyer. C'est une carte quand même de développement et de rapidité. On peut parler aussi d'événements agricoles, si vous travaillez dans la terre, dans la nature, avec la nature qui s'éveille en ce mois de mars, ce printemps qui arrive, qui est à nos portes. Eh bien, c'est la nature qui se réveille, c'est après le sommeil, c'est un peu la belle au mois dormant qui se réveille. Vous voyez, les choses s'éveillent, les choses se manifestent, et c'est magnifique. Et avec le 5 de soleil, on est toujours dans le soleil. Faites attention, là, restez humble également, parce que vous avez la richesse, le succès, tout qui vous réussit. Et alors, soyez prudents dans vos avancées, encore une fois. On vous demande encore d'être prudent, Et alors, on a cette carte magnifique, ce 6 de soleil. Et alors, ce 6 de soleil, c'est l'avancée, on l'a vu, c'est
c'est la réussite, vous recevez des bonnes nouvelles, tout vient à vous, en fait tout vient à vous, vous êtes dans une position de victoire, de réussite et d'abondance et de progrès. Et alors en ce lundi, bien 11 mars 2019, on peut dire que le soleil est pour vous, tout vous réussit parce que vous avez fait les bons choix, vous êtes le leader, celui qui conduit, celui qui avec le fou là que l'on a vu contient tout à lui, qui est le maître spirituel aussi, parce que vous avez la connaissance spirituelle, vous êtes dans la matière aussi, dans l'élévation, parce que vous avez harmonisé vos énergies, et l'amour est là, la réussite, l'abondance financière est là, le travail est là, et les choses qui étaient peut-être bloquées, eh bien s'ouvrent, se développent pour une belle réussite, mais restez toujours dans le partage, le don et dans l'humilité et le remerciement, il ne faut pas l'oublier. Alors j'ai tiré pour vous de l'oracle des chamans, une carte magnifique qui vient un petit peu avec cette carte du sein de soleil où on vous demandait de rester humble. Eh bien je vais vous montrer cette carte qui est le chaman de la prévoyance. C'est alors cet oracle des chamans est encore un oracle extraordinaire qui nous vient, et bien, pourquoi pas, des enseignements de la spiritualité, des connaissances et de ces hommes de la préhistoire qui étaient en relation avec la nature et qui apprenaient de la nature parce qu'ils étaient vraiment dans la nature et ils savaient qu'ils faisaient partie de la nature, ce que l'on a parfois oublié. Et alors je vais vous lire ce qui est écrit dans le livret de l'oracle des chamans de cette carte. La prévoyance nous permet de trouver le chemin de notre destinée. Elle nous fait éviter les obstacles ou les pièges. Elle nous mène au-delà des mers démontées dans des eaux plus calmes. Pour nos ancêtres, la capacité d'imaginer le proche avenir, c'était souvent faire la différence entre la vie et la mort. Dans la vie, quand on est prévoyant, on est paré contre toute éventualité. Le chaman de la prévoyance nous aide à agir selon ce à quoi nous nous attendons. Nous sommes alors prêts à faire les bons choix, à faire face aux aléas de la vie. Sur cette carte, vous voyez l'empreinte de la main d'une main emprisonnée dans une cage. Et on nous dit que la prévoyance nous évite bien des obstacles et des situations fâcheuses. Alors, c'est une carte qui nous invite à la vigilance, à transcender l'instant comme le fou. Vous voyez, le fou, il est comme un enfant émerveillé dans le présent. Il a tout en lui, il avance vers sa vie. Et comme je vous dis, c'est le joker. C'est celui qui va vous donner l'impulsion au moment où on ne s'y attend pas. Et c'est peut-être une personne que vous rencontrerez, ce fou. Mais si je reviens à cette carte du chaman, on vous dit d'interpréter les signes et de prendre conseil également pour avancer, d'agir intentionnellement, de faire attention à votre instinct, à vous écouter, à écouter vos rêves et vos visions. Et alors ce tirage de ce lundi 11 mars 2019 est peut-être un des tirages les plus extraordinaires que j'ai pu faire pour vous. Et je vous félicite et je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Alors pour le concours, eh bien des 5000 abonnés, au départ je voulais faire un tirage gratuit en médiumnité pure pour répondre à vos questions. Et bien là j'ai l'intention de faire 2 tirages et je m'adresse aux messieurs qui sont un peu timides. Ils commencent à venir sur ma chaîne un peu, mais ils sont encore un peu timides et je les invite à s'abonner, pourquoi pas gagner un tirage. Voilà, je vous remercie, n'oubliez pas de cliquer, de partager, de vous abonner, de laisser des commentaires auxquels je réponds avec bonheur et je remercie déjà tous ceux qui m'ont fait confiance, qui me font confiance par leurs beaux commentaires, par leurs vues, par leurs messages, par tout ce que vous me donnez et je suis heureuse et vous me portez. Je vous en remercie et je vous dis à très bientôt. Bye bye et excellent jour de ce lundi 11 mars 2019. Je vous embrasse à tous. Bye bye.